Le projet des éditions Contramain est né au Brésil en 1998 avec l'impression simultanée de 2 premiers ouvrages dont la forme, une feuille de papier A4 pliée en 4 et agrafée dans une couverture de couleur, s'inspire de celle des foliettos de littérature de corde ou cordel, comme on les appelle au Brésil. S'inspire seulement puisque les ouvrages de Contramain sont, eux, agrafés de manière à être dépliés pendant la lecture, pas à être coupés avant. On trouve partout dans le nord-est et dans les grandes villes du sud du Brésil cette littérature de migrants. Il s'agit de la migration intérieure économique qui va du sertan, le désert nord-estin, vers les grandes villes du sud, qui, en vers heptasyllabiques, traite des problèmes de la vie moderne et raconte les vies et morts du mythique Cangaceiro Lampion, aussi bien qu'en son temps celle d'une Lady Diana. Les titres parlent d'eux-mêmes: l'homme qui échangea sa femme contre une télécouleur, la femme qui vendit ses cheveux et visita l'enfer, le retour de Lampion via Internet. Ce sont des livrets de 8 ou 16 pages avec en couverture d'étonnantes xylogravures monochromes. Quand le poète et le graveur n'en sont pas une seule et même personne, ces livrets sont donc eux aussi le fruit d'une collaboration. Cependant, il faut bien le dire, davantage que le contenu des cordels, c'est l'objet lui-même qui nous a intéressés, sa forme et sa brièveté, et ce qu'on pourrait peut-être appeler le ton de l'objet. Si nous savions quel genre de choses on y racontait et comment, notre approche du cordel a donc été essentiellement visuelle, tactile, ou plutôt que tactile, manuelle. Soulignons ce point car c'est précisément de la manipulation d'un feuillet de 8 pages présentant un défaut de façonnage qu'on pouvait malencontreusement déplier, celui-là, un feuillet intitulé « La dispute du chien et du chat » qu'est issue notre forme, une feuille de papier A4 pliée en 4 et agrafée dans une couverture de couleur. Cette économie du manuel ne sera pas sans conséquence sur les textes et sur leur lecture. Si nos ouvrages font 8 pages, ces 8 pages consistent en une feuille. Ces 2 premiers ouvrages, qui sont devenus les 2 premiers titres de la collection, Compadrio et l'entraînement, sont eux-mêmes nés d'un désir de collaboration, puisqu'y étaient rapprochés les travaux en cours de 3 personnes, les travaux que chacun de notre côté, nous réalisions dans le cadre du projet qui nous avait amenés là, dans cette ville du Paraíba, Jean Pessoa, nous associant à d'autres artistes brésiliens et européens, réaliser un travail sur place et les restituer dans le contexte urbain. Or, quand on sait que les Brésiliens achètent, lisent et abandonnent les cordels comme on achète, parcourt et abandonne un journal, et même si cela ne se passe pas comme ça maintenant pour les Européens cordels de Contramain, le cordel semble, dans cette parenté avec le journal, le livre urbain par excellence, susceptible de donner des nouvelles. Le livre urbain, ou pourquoi pas, si outre la façon dont on le lit, on regarde la façon dont il est vendu, à quelle économie d'extérieur il participe, le livre de plein air. Le premier de ces 2 ouvrages annonçait en couverture un auteur et un dessinateur. Le second arborait le mot « auteur » au pluriel. En effet, nous l'avions écrit à 4 mains, si l'on peut dire, ou plutôt à 2 mains et 2 voix, le texte étant un montage de fragments issus de nos travaux en cours et de conversations sur ces travaux. Voilà donc 2 types de travaux en collaboration, texte et dessin d'une part, conversation de l'autre, mais 2 façons de donner des nouvelles, là encore, de travaux en cours, et la collaboration vue non comme une fin, mais comme un épisode dans le processus d'élaboration de chacun des travaux rapprochés. Une façon de donner des nouvelles qui annonçaient ce que serait la collection par la suite, ce que nous avions en tête en emportant le cordel dans le sud de la France.
Ces deux premiers chapbooks latins, voyez surtout dans ces deux mots réunis une façon de faire trianguler notre Atlantique à nous, ont donc été imprimés par l'imprimeur local au prénom prédestiné, Gutenberg Chavez. Il ne parlait pas français et a composé les textes au plomb, lettre par lettre, à vue, pour ainsi dire. Il n'avait jamais imprimé de littérature de corde, ça n'en était pas vraiment, c'était pour lui aussi étrange que pour nous. Avec l'imprimeur dont le nom est inscrit au dos de l'ouvrage, voici que le nombre de collaborateurs déjà ou de co-élaborateurs de l'objet s'élève à 3. Nous avons décidé d'imprimer nos livres, pas de les tirer sur notre imprimante. Nous avons décidé, là encore, de travailler en collaboration avec quelqu'un ou, comme nous le disons, de le faire en ville. Mais pour des raisons économiques, au sens très restreint cette fois, et vu la nature de la chose à imprimer, il faut trouver un collaborateur à son exacte mesure. L'objet n'est pas un livre précieux, et un livre de ce genre, dans son économie, demande en revanche plus d'attention qu'un prospectus publicitaire ou un dépliant tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, même si c'est, entre parenthèses, ce nom de dépliant que les imprimeurs donnent parfois au travail que nous leur demandons. Il faut trouver une place, pour improbable qu'elle soit, entre le livre et ce qu'on appelle en imprimerie les travaux de ville. À cela s'ajoute que la complexité de l'agrafage nous oblige à façonner nous-mêmes les 500 exemplaires tirés par l'imprimeur, ne fixer qu'une seule épaisseur de la feuille pliée à la couverture pour que l'objet reste mobile est impossible à faire en machine. Gutenberg Chavez avait, lui, pour l'occasion, appelé quelques voisins à l'aide, et dans la noirceur de l'imprimerie, on pouvait voir les feuillets en cours d'agrafage se soulever dans les courants d'air.